Que la paix de Dieu le Père soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si, au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Soyez-en remerciés d'avance. Vous qui choisis par Dieu, acceptez d'être des instruments de relais de la parole de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Je voudrais aujourd'hui partager la parole de Dieu de façon exceptionnelle avec vous au travers du livre de Josué chapitre 1, le verset 8. Et je vais lire aussi le verset 9. Je voudrais au travers de ce passage commencer un cheminement avec vous, mes frères et mes sœurs abonnés, avec vous qui pour la première fois êtes sur cette chaîne. Je voudrais que nous puissions emprunter un chemin de l'accomplissement, de la réalisation de nos projets en se frayant un chemin au travers de la parole de Dieu. Le livre de Josué en son chapitre 1, le verset 8 nous dit, et je cite, que ce livre de l'enseignement, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. Le verset 9, par lequel je terminerai, nous dit, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Ce verset 8 et le verset 9 du livre de Josué chapitre 1 m'a beaucoup bouleversé. Pourtant, c'est un passage que j'ai lu, relu, que j'ai médité, sur lequel j'ai beaucoup et longtemps médité pendant plusieurs années. Mais vous savez, la Bible, ou du moins les Saintes Écritures, on ne finit jamais de les apprendre, on ne finit jamais de les connaître. Il y a toujours, au travers de la parole de Dieu, des mystères cachés. La parole de Dieu est comme une école. C'est-à-dire, vous franchissez l'étape du CP1, du CE2, CM2, de la 6e, du collège, high school, lycée, ainsi de suite, de l'université. Vous ne finissez jamais d'apprendre. J'ai été bouleversé par ces deux versets profondément. Voire même choqué. Et c'est cela que je voudrais partager avec vous. À partir, ou du moins en partant d'un point A à un point B, pour parler ainsi. C'est-à-dire, en partant d'un projet qu'ensemble, chacun de nous choisira pour aboutir à l'accomplissement du dit projet à partir de la parole de Dieu, en cheminant dans la parole de Dieu, en empruntant le chemin de la parole de Dieu, en baignant dans la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons faire un bilan pour savoir si réellement la parole de Dieu est efficace, si la parole de Dieu est puissance, si la parole de Dieu est bénédiction. Pourquoi je le dis? La parole de Dieu a besoin non pas seulement d'être enseignée, mais elle a besoin d'être démontrée dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence. Elle a besoin d'être célébrée, elle a besoin d'être honorée, elle a besoin d'être annoncée, elle a besoin d'être répandue dans le monde entier. Mais est-ce qu'aujourd'hui il est facile de croire à la parole de Dieu? Mais est-ce qu'aujourd'hui il est facile de prendre le temps de connaître en parcourant la parole de Dieu, Dieu?
Est-ce qu'il est aujourd'hui aisé de lire la Bible? De prendre vraiment le temps de scruter la Bible? Eh bien, c'est cela que je voudrais nous inviter à faire. Car j'ai décidé, après avoir lu ces 2 versets, de remettre en cause ma foi, de remettre en cause ma connaissance spirituelle, même si Dieu m'a appelé à le servir, même si j'enseigne la parole de Dieu, même si Dieu m'utilise comme un instrument pour accomplir beaucoup de choses. J'aime beaucoup les sciences, dont la philosophie est la mère. Et en philosophie, on passe le temps à se remettre en cause. Et j'ai décidé aujourd'hui, au travers de ce passage, de me remettre en cause, de reprendre un nouveau chemin de conversion. À titre exceptionnel, je dirais, mais pour redécouvrir les merveilles de la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? La Bible nous dit que, et plus tard je ferai un enseignement là-dessus, la Bible nous dit que Dieu a choisi volontairement Josué pour substituer Moïse, pour remplacer Moïse, afin que Josué fasse entrer son peuple en terre promise. Normalement, ce qui signifie que Josué a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Josué est un croyant foncièrement, absolument. Josué, Dieu lui parle. Dieu a posé son regard de miséricorde sur lui. Dieu l'a choisi. Alors, ce que je trouve étrange dans ces 2 versets, j'ai parcouru tout le chapitre, tout le livre, mais particulièrement, aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur ces 2 versets. Pourquoi Dieu dit à Josué de méditer l'enseignement, de lire la parole de Dieu, c'est-à-dire de lire sa parole, jour et nuit, et de conformer sa vie à la parole de Dieu. Mieux, Dieu lui demande de ne même pas s'éloigner de la parole. Autrement dit, la parole doit être plus proche de lui que lui-même. La parole doit être en lui, doit être dans son cœur, dans son âme. C'est-à-dire, la parole doit circuler avant son sang, qui est vital. Je marquais une pause, je dis, mais pourquoi Dieu dit cela à Josué? Pourquoi si Dieu marche avec Josué, Dieu a besoin de dire à Josué de ne point s'éloigner de sa parole? Pourquoi Dieu a besoin de dire à Josué de méditer sa parole jour et nuit? Il ne s'arrête pas là. Il lui demande même de conformer sa vie à sa parole. Mais on peut déduire d'avance que Josué était un chrétien. Il croyait en Dieu. Pourquoi Dieu lui demande alors de conformer sa vie à sa parole? Quelle est la dimension spirituelle qui se trouve au travers de ces 2 versets? Quels sont les mystères cachés qui se trouvent au travers de ces 2 versets? Et Dieu va continuer à dire à Josué, non seulement médite ma parole jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit dans ma parole. Et Dieu lui dit, alors seulement et seulement si tu ne t'éloignes pas de ma parole, si tu médites ma parole jour et nuit, si tu conformes ta vie à ma parole, alors là et seulement là, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. Donc on peut mener à bien ses projets et ne pas réussir. Mais Dieu dit tous tes projets. Dieu ne dit pas 1 ou 2, il dit tous tes projets. Alors moi il y a des choses on ne me dit pas. Dieu s'est trompé de me dire de lire sa parole. Ce que Dieu a dit à Josué, c'est à moi aussi qu'il a dit. Donc Dieu me dit à moi, Dieu te dit à toi, que si tu appliques les recommandations qu'il a données à Josué, Dieu dit que tu mèneras à bien tous tes projets et tu réussiras. Mais moi, j'ai envie de voir tous mes projets s'accomplir. J'ai envie de réussir. J'ai envie de prospérer. Même si je n'ai pas à me plaindre. Mais pourquoi si j'aime mieux, je vais me contenter du peu? Alors, le verset 9 nous dit, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux.
ça devient compliqué. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ce qui veut dire que lorsque tu vas commencer à lire la parole jour et nuit, lorsque tu vas commencer à conformer ta vie à la parole de Dieu, à essayer d'appliquer quotidiennement dans ta vie la parole de Dieu, et de la méditer jour et nuit, de ne pas t'éloigner de cette parole, pourquoi Dieu ajoute que tu dois être courageux et fort? Ce qui veut dire, ils vont te persécuter. Ce qui veut dire que lorsque tu vas emprunter ce chemin, tu vas rencontrer des difficultés. Mais Dieu te demande non seulement d'être courageux, c'est-à-dire de ne pas t'arrêter, mais Dieu te demande d'être fort, donc de continuer. Ça devient intéressant. La suite nous dit, ne tremble pas. Donc, Josué, donc toi, tu seras confronté à des événements qui vont te faire trembler. Donc, tu auras peur. Donc, Dieu sait d'avance que le chemin qu'il te demande d'emprunter, tu as besoin d'être fort, tu as besoin d'être courageux, mais tu seras confronté à la peur. Il dit ne pas trembler. Ça devient intéressant. Puis il dit, ne te laisse pas abattre. Ce qui veut dire que sur ce chemin qu'il te demande d'emprunter, en méditant sa parole, jour et nuit, en essayant d'appliquer sa parole quotidiennement dans ta vie, en t'attachant à la parole de Dieu jour et nuit, Dieu te dit qu'il y a beaucoup de chances que tu sois découragé. Il y a beaucoup de chances que tu sois découragé. Donc, il commence à te prévenir. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Il ne faut pas avoir peur, ne tremble pas. Il faut être toujours courageux et fort. C'est la parole de Dieu. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Dieu dit que quel que soit ce qui va se passer, lui sera avec toi. S'il sera avec Josué, donc il sera avec moi, il sera avec toi. Il dit partout où Josué sera. Donc moi partout où je serai. Donc partout où toi tu seras, il dit il sera avec toi. Ok. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi je dois être courageux? Je dois avoir la force. Pourquoi je vais trembler? Pourquoi je vais me laisser abattre ou décourager? C'est là le point d'interrogation. Pourquoi Dieu dit à Josué de s'attacher à la parole jour et nuit? À la parole, de la lire jour et nuit. Il y a quoi dans la parole de Dieu? Quels sont les mystères qui y sont cachés? Ça paraît étrange, mes frères et mes sœurs. Alors moi, j'ai décidé, comme un nouveau converti, de reparcourir la Bible pour la énième fois à nouveau, mais cette fois-ci, dans l'état d'un nouveau converti. Comme si je n'avais jamais lu la Bible. Pourquoi? Je sais que la parole de Dieu, je n'aime pas trop dire la Bible parce que la Bible, c'est comme on dit la bibliothèque. Je préfère dire les Écritures saintes ou la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est un ramassis de la parole, puis on appelait Bible. Bref, mais c'est pas mauvais si on dit la Bible. Je sais que la parole de Dieu comprend et contient beaucoup de mystères. Mais je vais me rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ignore, que je ne connais pas. Alors, comme mon père me l'a toujours dit, pour mieux apprendre, parfois, il faut se faire bête. Donc, j'ai décidé, parce que je vais découvrir la puissance des Écritures saintes, le pouvoir que donnent les Écritures saintes, le pouvoir que donne la parole de Dieu à un baptisé. J'ai décidé de me remettre en cause. Ce nouveau parcours que je voudrais l'emprunter avec vous, mes frères et sœurs abonnés. Et vous qui êtes là pour la première fois, je voudrais que nous puissions expérimenter la puissance de la parole de Dieu ensemble. Je voudrais que nous puissions, en guillemets, mettre à l'épreuve la parole de Dieu pour voir si elle est vraiment d'actualité, si elle était valable hier, si elle est encore valable aujourd'hui et si elle sera valable demain. Hier, ils ont eu la chance de marcher avec Jésus. Moi, je n'ai pas la chance de marcher avec Jésus. Il vit déjà en moi. Éphésiens 3, 17. Dieu habite en nos cœurs par la foi. Donc, eux, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. Moi, je ne peux pas le toucher physiquement. Je peux le toucher spirituellement. Je peux manger avec lui spirituellement. Comme il peut me visiter physiquement. Je vais vivre ça. À nouveau, comme un innocent. Alors, j'ai décidé de me replonger dans la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je vous invite là où vous êtes, comme moi, à choisir un sujet de prière. À choisir un projet si vous voulez, ou à choisir des projets. Et à compter d'aujourd'hui,
Chaque 2 jours, je vais faire un enseignement pour scruter avec vous la parole de Dieu, pour vous enseigner ce que l'Esprit va m'enseigner, pour que ensemble vous puissiez parvenir à voir vos projets s'accomplir, se réaliser. Je vais donner un exemple. C'est moi, mon projet. Je me suis assis avec mon épouse. Nous avons prié, discuté. Cela fait déjà 1 semaine que j'ai commencé. Avant de faire cette vidéo, je me suis d'abord préparé. Ça fait 1 semaine que je me suis coupé du bruit, du téléphone portable. Je ne m'intéresse plus trop au téléphone portable. Ce que je suis, je vais continuer à les suivre, mais je ne serai plus trop présent comme avant. Je pourrais le faire plusieurs fois dans la journée. Non, je vais essayer de m'effacer. Pourquoi? Quand tu veux emprunter le chemin de la parole de Dieu, tu as besoin de te séparer du monde. Ceux qui ont eu la chance de partir en Israël, comme Dieu m'en a accordé la grâce, le mont des Oliviers, les endroits où Jésus se retirait étaient des endroits élevés sur des montagnes et la ville était constamment en dessous. Par exemple, si vous êtes sur le mont des Oliviers, de là-haut, vous voyez la ville de Jérusalem en bas. Bon, donc il est capital de se retirer du monde, du bruit, de la télévision, des téléphones portables, de tout ce qui empêche notre esprit d'être stable, d'être calme. C'est pour ça j'ai décidé de mettre mon téléphone. Cela fait presque 1 semaine. Je ne m'attache plus trop au téléphone. Je ne regarde plus trop la télévision. Chaque nuit, chaque jour, je parcours la Bible. J'emprunte le chemin de la Bible. Bref. Pourquoi je vous le dis? Regardez bien tous les moines. Ou bien, pour ceux qui ne sont pas forcément croyants ou des parents qui tombent sur cette vidéo, regardez le comportement des grands maîtres de karaté. Des grands maîtres asiatiques. Ils sont constamment dans le silence des mouvements. Même quand ils font un certain nombre de mouvements comme ça, ils vont dans la forêt. Pour ceux qui ont pratiqué un peu le karaté comme moi, vous comprenez ce que je dis. La spiritualité nécessite un certain recul pour pouvoir mieux appréhender, pour pouvoir mieux comprendre. Pourquoi je vous le dis? Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes donc spirituels. Si nous sommes donc spirituels, nous devons être connectés au royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devons être connectés au monde spirituel. Mais tout le monde, attention, on ne peut pas être connecté au monde spirituel parce qu'il y a des codes. Parce qu'il y a des règles à respecter. Bref, on va prendre le temps de parcourir la Bible, de scruter les Écritures saintes afin de décortiquer tout cela. Mais retenez que la parole de Dieu est une puissance. Si Dieu l'a dit à Josué, alors que Josué est chrétien, Dieu est avec lui, c'est que toi qui es chrétien, ne pense pas que parce que tu es chrétien, tout est un acquis. Ce n'est pas vrai. Rien n'est acquis. Même si Dieu marche avec toi, car Dieu marchait avec son peuple, il marchait avec Josué. Il dit, il sera toujours avec lui. Mais il n'a qu'à être fort, il n'a qu'à être courageux, il n'a qu'à lire sa Bible, il ne faut pas se séparer de la parole de Dieu. Donc moi, qui sers Dieu, Dieu avec moi, Dieu aussi me dit, si je veux mener à bien la mission qu'il m'a confiée, si je veux voir, en plus de la mission qu'il m'a confiée, mes projets se réaliser, je dois m'attacher à la parole de Dieu chaque jour. Donc la parole de Dieu est une puissance, il y a quelque chose. On va découvrir ça ensemble. On va découvrir ça ensemble. C'est pour ça, mon projet, avec mon épouse, nous avons décidé de construire un centre, soit pour accueillir les sans-abri, pendant quelque temps, prendre soin d'eux, soit de construire un internat pour les orphelins ou les orphelines, afin de les aider à partir à l'école, soit de créer un centre pour s'occuper des mères, des femmes abandonnées avec leurs enfants. Beaucoup de femmes sont abandonnées en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays dans le monde. Des femmes qui se retrouvent seules avec un enfant, 2 enfants, elles sont totalement abandonnées, parfois sans travail. Pas que les hommes ne souffrent pas. Je dis bien, nous allons accueillir certains centres pour tout le monde, mais particulièrement sur les femmes. Pourquoi? Dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà parlé des femmes. La femme a quelque chose de particulier de par sa naissance, par sa création. Elle a quelque chose de divin qui est inné en elle. Pourquoi? La femme peut changer l'humanité. Donc une femme qui a des enfants, qui est blessée, qui a des enfants blessés, qui a des enfants qui souffrent, qui n'ont pas les moyens. Ces enfants-là sont la génération de demain, sont la société de demain. Si on ne les aide pas, qu'ils sont remplis de haine, de violence, la société de demain sera une société violente, une société agressive. C'est pour ça que je centre beaucoup sur les femmes abandonnées, sur les femmes qui souffrent. Pas qu'il n'y a pas d'hommes qui souffrent, non. Ce centre va aider tout le monde. Voici les projets que mon épouse nous avons. Alors, je vous invite
à réaliser, à penser à vos projets pour que à partir d'aujourd'hui, lorsque, chers abonnés, vous allez suivre mes enseignements, nous allons ensemble, étape par étape, voir chacun de son côté la réalisation à partir de la puissance des Saintes Écritures, l'accomplissement de tous nos projets. Et en même temps, l'accomplissement du projet que Dieu attend que nous accomplissions pour lui. Les deux vont de pair. Il est important. Donc, à chaque étape de la réalisation de notre projet, mon épouse et moi, je vais vous tenir informé. Je ne sais pas combien de jours ça va prendre, combien de semaines ça va prendre, combien de mois ça va prendre, combien d'années ça va prendre, parce qu'on aura besoin de terrain, on aura besoin de moyens financiers, on aura besoin d'architectes, on aura besoin de tout ce qu'il faut pour construire un centre de retraite, un centre d'aide des SDF. On n'a pas de moyens, on part de zéro. Donc vous à qui je m'adresse, vous aussi je suppose que si vous n'avez pas de moyens, vous partez de zéro. Mais la Bible dit, et la Bible peut tout, la Bible est puissance. Moi, je vais expérimenter avec vous la puissance de la parole de Dieu, démontrer sa puissance de façon physique et réelle. Et ensemble, nous ferons le bilan et la conclusion. Si vous vous sentez concerné, alors vous pouvez commencer à construire vos projets. Et chaque 2 jours, je vais faire un enseignement, si Dieu me le permet, chaque jour. Même si c'est de 5 à 10 minutes, je vais prendre verset par verset pour scruter et expliquer, prêcher la parole de Dieu pour que moi, mais mon épouse et moi, nous puissions voir notre projet, notre centre devenir une réalité. Et lorsque ce centre va devenir une réalité, je ne sais pas en combien de temps, je vais filmer le centre et je vais revenir vous dire, j'y suis parvenu avec mon épouse, accompagné par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Des zéros, on a pu faire ça pour les pauvres, pas pour nous. Bref, c'était ce, j'ai dit de façon exceptionnelle, c'est cette parole que je voulais partager avec vous. Parce que je suis bouleversé. Que Dieu puisse dire ça à Josué alors qu'il est avec lui. Pourquoi? Il y a quoi dans la parole pour que Dieu dise ça? Alors, j'ai essayé de faire des recherches depuis une semaine. Je suis à fond dans la parole. En train d'étudier, faire des recherches. Et je découvre qu'il y a trop de mystères dans la parole de Dieu. C'est puissant, c'est pouvoir, il y a tout dedans. Qu'est-ce que je découvre? Un homme d'affaires israélien a parcouru la Bible, notamment l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et à partir de là, il a estimé, il a déduit qu'aux alentours de Sodome et Gomorrhe ou à Sodome et Gomorrhe, il y avait du pétrole. Il a enclenché un processus de recherche et il a trouvé du pétrole qu'il exploite aujourd'hui. Vous avez vu la puissance de la parole? Si Dieu a recommandé ça à Josué, il y a quelque chose dedans. Dieu pouvait dire à Josué, je suis avec toi. Et puis suivez bien, Dieu ne dit pas à Josué, il faut prier. Il faut prier. Dieu dit à Josué, ne t'éloigne pas de ma parole. Médite la jour et nuit. Il dit pas, il faut prier. Donc, il y a 2 dimensions dans la spiritualité. Il y a la prière qui entretient ma relation avec Dieu, comme on mange pour vivre. Mais il y a la parole de Dieu qui me construit et qui construit la réalisation de mes projets. Alléluia. On va emprunter le chemin de la parole. J'ai dit la main dans la main. Seul, je n'y parviendrai pas. Avec la parole et l'esprit, j'y parviendrai. Avec vous aussi. Donc vous aussi avec moi, ensemble. Celui qui va voir son projet s'accomplir, qui m'envoie un email pour témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Donc cet homme d'affaires israélien a prospéré. Mais mieux, regardez. En faisant mes recherches, il y a 2 ou 3 mois, le 24 août 2022, une église dans le Mississippi, une église évangélique dans le Mississippi, une église qui a été construite en 1844, vient de prendre feu. L'église a brûlé dans son entièreté. Et devinez quoi? La seule chose qui n'a pas brûlé dans cette église évangélique est la parole de Dieu. Non, il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Celui qui ne croit pas, franchement, c'est son droit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas percer les mystères de la parole de Dieu. Je ne dis pas forcément la Bible parce qu'il y a plusieurs traditions. On peut sortir du sens, l'origine. Il y a des débats sur l'origine, les Saintes Écritures. Ça, c'est pas ça qui est mon problème. Ce qui est fondamental, c'est que les Saintes Écritures sont une réalité spirituelle. Et les fidèles ont été choqués. Même les pompiers. Si vous allez sur le site des pompiers, Fire Department de Lafayette, dans l'état du Mississippi, ils ont mis des photos.
Toute l'église évangélique, cette église évangélique a brûlé, sauf la parole de Dieu. Je ne vous parle pas de quelque chose qui a hésité hier, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais je parle de quelque chose qui est récent. 24 août 2022. Alors, ça soulève un certain nombre de questions. Pourquoi la parole de Dieu suscite tant de passion, tant de colère, tant de haine, tant de déchaînement? Pourquoi les États-Unis, quel que soit le président, prêtent serment sur la Bible? Ils ont une constitution. Pourquoi ils ont choisi la Bible? That is the question. Il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir au travers de la parole de Dieu. Beaucoup de choses. Qui est la femme? Quelle est la puissance qui est la femme? Pourquoi les femmes sont empêchées de faire un certain nombre de choses? Il y a des questions qui se soulèvent, même en faisant des recherches. Vous savez combien de femmes sont chefs d'État dans le monde? Combien y a-t-il de femmes présidentes dans le monde? Il y a près de 197 pays. Il n'y a que 22 femmes qui sont chefs d'État. Alors vous comprenez pourquoi le monde est dans un tel état. Je vous ai dit, si les femmes dirigeaient le monde ne serait pas dans cet état-là. Pourquoi? La femme porte en elle, dans ses entrailles, une vie. Elle ne peut pas passer sa vie à détruire la vie des autres. Je ne dis pas que toutes les femmes sont parfaites. Mais faites le pourcentage. Sur 197 pays, 22 femmes dirigent des pays. Et si on inversait un tant soit peu la courbe, que c'était les femmes qui étaient plus et que c'était 22% qui dirigeaient, on allait peut-être avoir d'autres paradigmes, d'autres exemples pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Des exemples, il y en a beaucoup. Pourquoi? Et je vais faire tous ces enseignements. Pourquoi Dieu, sachant très bien qu'Abraham était vieux avec Sarah, pourquoi il a fait une promesse à Abraham et il a attendu 25 ans avant d'accomplir la promesse? Il y a quelque chose dans la parole de Dieu que nous devons chercher à découvrir. Pourquoi Joseph, à qui Dieu a révélé ce qu'il allait devenir plus tard en vision, pourquoi Joseph a fait 13 ans en prison alors qu'il était innocent? Il a été vendu, revendu, acheté par Potiphar. Même la femme de Potiphar a accusé Joseph de l'avoir violé. Tout ça là, il est innocent. Mais 13 ans en prison. Pourtant, Dieu est avec lui. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. La parole de Dieu est mystérieuse. Il y a trop de mystères. Il y a des choses que Dieu veut nous enseigner. Moïse, pareil, a conduit le peuple. Coupable ou pas coupable, innocent ou pas innocent. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dans le désert, on dit la nourriture tombait du ciel, la manne. Il y a quoi dans cette parole? Pour que Jésus dise que ce n'est pas seulement de pain que l'on vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est cette parole? Je ne comprends pas. Quelle est cette parole? Qui est tout? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Car si un homme d'affaires a pu prospérer à partir de la parole, si une Bible n'a pas brûlé, il y en a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de phénomènes comme ça. 2022 encore, parle pas d'hier. Si Abraham, le grand, le père de la foi, dont le nom est inoubliable aujourd'hui, a attendu 25 ans dans sa vieillesse et a fini heureux. Joseph, 13 ans avant de devenir premier ministre d'Égypte. Il y a des choses. Nous devons nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi Élie n'a pas connu la mort? La Bible dit que des chars de feu sont venus chercher Élie. Élie est monté. Mais moi, je n'ai pas envie de connaître la mort. Quels sont ces mystères de la parole qui permettent à un homme comme Élie de ne pas connaître la mort, d'aller directement au ciel? Pourquoi Jésus lui-même, Matthieu 4, Jésus sort du désert, non? Il est confronté au diable. Il utilise 3 fois. Il est écrit dans la parole. Il est écrit. La parole dit. Jésus même a vu quoi dans la parole? Parce que lui-même, il est la parole. Pourquoi il cite la parole pour se défendre? Toi, comment te défends-tu? Eh bien, c'est cela que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer un cheminement dans la parole de Dieu pour parvenir à l'accomplissement de tous nos projets. Moi, mes projets, je viens de vous les exposer. Allons ensemble, que Dieu le Père, par son Esprit Saint, nous donne de percer les mystères cachés de sa parole, d'emprunter le chemin qui va nous conduire à l'accomplissement de sa volonté à lui. C'est pourquoi nous sommes venus sur la terre.
qui nous donne d'abord d'accomplir, lui, sa volonté, puis qui nous donne au même moment de réaliser, nous aussi, nos projets. De réaliser nos projets. Nous allons parler de tout cela. Nous allons parler de tout cela parce qu'il y a des livres dans la Bible qui parlent des choses étranges. Comme Moïse est mort, l'ange est venu réclamer son corps. L'ange vient réclamer le corps pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que le diable veut faire? Qu'est-ce que Satan, l'ange de Satan, qu'est-ce que le diable veut faire le corps de Moïse? Vous comprenez pourquoi beaucoup de sectes, il y a des pratiques avec les corps humains. Tout ça, nous allons en parler. Eh bien, que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse et vous donne de pouvoir, inspiré par lui, écrire votre projet et qu'à compter d'aujourd'hui, la marche vers l'accomplissement de votre projet devienne une réalité. Je rassure, tout ce que je suis, je continuerai à le suivre, même si je m'éloignerai de mon téléphone, je répondrai aux messages. Mais je sais d'avance, comme Dieu a dit à Josué, d'être courageux, d'être fort. Je sais que j'aurai besoin de courage. Pourquoi? Le simple fait de dire que je vais m'éloigner un peu de mon téléphone, certaines personnes vont penser que j'ai réussi, ça va chez moi, je deviens gonflé. Alors que j'ai précisé que je vais entrer dans un processus pour scruter la parole de Dieu, qui nécessite que je m'éloigne. Mais déjà, comme Dieu a dit à Josué, sois fort et courageux, moi-même déjà, je commence à m'habiller du courage de l'esprit et de la force. Je sais que certaines personnes vont commencer à m'insulter. Il se prend pour qui il veut plus. C'est pas grave. Vous aussi, je vous dis ça pourquoi. Préparez-vous. Lorsque vous allez commencer à emprunter avec moi le même chemin, les gens vont commencer à vous critiquer. Vous savez, lorsque vous vous convertissez, vous décidez de conformer votre vie à la parole de Dieu, les gens vous regardent le travail. Toi, tu veux dire quoi? D'autres vont t'appeler mon père, prêtre ou pasteur. D'autres vont se moquer de vous. Concentrez-vous sur l'essentiel. Car tout va se passer en esprit. Je dis bien en esprit. Le cheminement dans la parole de Dieu n'est pas physique, c'est esprit. Tout est spirituel. Tout est dans la tête. Donc le diable va essayer de distraire votre esprit, d'orienter vos pensées. Le diable va essayer de faire entrer dans votre tête des pensées qui ne vous sont pas favorables. Va essayer d'entrer des choses négatives dans votre tête. Moi-même, je vous dis, je vous en parlerai. Les gens vont commencer à se plaindre. Ah, il ne nous appelle plus, ah, il fait plus ici. Concentrez-vous. Pourquoi? Ce que je fais, c'est pour mes abonnés et pour l'œuvre de Dieu. Il m'a dit de prêcher. J'ai besoin de me former pour enseigner la parole de Dieu. Tu ne peux pas prêcher la parole si tu ne te formes pas. Tu ne peux pas prêcher, même si tu prêches la parole, tu as besoin de temps en temps d'un recul pour rebondir. Tu as besoin de te ressourcer à nouveau. Un téléphone portable se décharge. Tu as besoin de temps en temps de charger. Une voiture, carburant fini, tu vas à la station pour mettre le carburant. Quand tu manges, tu digères après, tu as besoin de manger. De temps en temps, un chrétien doit marquer une pause, prendre du recul, se ressourcer, remettre sa vie en cause, regarder où il en est de sa situation. Comme j'ai l'habitude de dire, comme on dit, quel est ton état matrimonial? Célibataire, divorcé, marié. Dans la spiritualité aussi, ça existe. Quel est ton état matrimonial spirituel? Païen. Chrétien divorcé. Chrétien ayant renoncé à sa foi. Tout ça, ce sont les statuts. Parce que beaucoup sont chrétiens, après ils renoncent, ils reviennent. D'autres me disent, oh tu sais, mon frère, affaire de Dieu, c'est un Dieu mort. Des baptisés hein, qui sont divorcés, ont divorcé Jésus, qui ont divorcé la parole, qui ont divorcé l'esprit. Alors, cette parole que vous avez au chevet de votre lit, dans votre tiroir, dans votre placard, je vous en supplie, sur votre téléphone portable que vous ne lisez pas, reprenez cette parole. Car ensemble, nous allons découvrir beaucoup de choses. Nous allons découvrir pourquoi les femmes ont du mal à accéder à la magistrature suprême d'un pays. Nous allons découvrir pourquoi le diable s'acharne à empêcher les femmes d'occuper un certain nombre de postes parce qu'elles vont changer la vision de l'humanité. Nous allons découvrir pourquoi certaines personnes sont toujours pauvres. Ce n'est pas normal. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne d'entrer chacun dans l'accomplissement du désir de notre cœur et que toutes les révélations qui ont été données, beaucoup risquent de ne pas voir les prophéties s'accomplir dans leur vie, de leur vivant. Tout ça, on en parlera. Que Dieu vous bénisse. Amen.